Vous vous demandez sûrement pourquoi cette tenue? Eh bien la réponse en description. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est parti. Bien le bonjour. Derrière moi se trouve la réserve du Courant-Duché. Cette réserve est assez sympa car elle abrite quelques espèces assez, intéressantes. Et justement, la vidéo que vous regardez en ce moment même va parler d'une plante que nous pouvons retrouver ici. Elle est assez spéciale, assez rare, enfin en tout cas dans certaines régions. Vous allez bien voir, allez, je vous emmène donc avec moi dans la réserve. Évidemment qu'une seule petite partie de la réserve est disponible. Le reste est fermé et gardé pour éviter que les humains n'embêtent trop la faune et la flore qui s'y trouvent. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé comme ça là, la caméra en mode un peu randonnée. Ça faisait longtemps et c'est plutôt sympa. Ce que j'apprécie énormément dans cette réserve, eh bien, c'est qu'elle ressemble énormément à une jungle. Vous allez voir, on va s'enfoncer un petit peu plus loin. C'est assez surprenant. Certains pourront être un petit peu déçus par sa forme, car elle n'est pas forcément très originale. Mais pourtant, elle cache de nombreux secrets. Derrière moi se cache notre fameuse plante. Il s'agit de l'osmonde royal. On appelle aussi l'osmonde royal fougère royale, évidemment, ou fougère fleurie. Cette fougère peut mesurer environ 1,60 m de diamètre. C'est énorme. Pour vous donner une idée, sa largeur fait d'à peu près de mes pieds à ici. Et plus de 2 mètres de hauteur. C'est encore plus énorme. Environ cette taille. S'il y a une personne qui passe, il va sûrement se poser des questions. Et tout comme mon grand-oncle, cette plante est un véritable fossile vivant. Elle n'a quasiment pas changé depuis plus de 250 millions d'années. De ce fait, elle est considérée comme l'espèce de plante la plus vieille de France. Ce qui est quand même pas mal comme record. Elle est assez rare car elle demande un sol assez particulier. Premièrement, il faut que le sol soit acide. Et comment créer de l'acidité dans un milieu? Eh bien, c'est assez facile. Dans cette forêt, nous pouvons retrouver pas mal de conifères. Tu sais c'est quoi la différence entre toi et un conifère? La décomposition des aiguilles de conifères acidifie le sol, ce qui est parfait pour notre fougère. Mais un seul acide ne suffit pas. Il faut aussi un milieu avec une forte humidité. Eh bien ça tombe bien, car cet endroit que vous voyez est en réalité un marécage. Ce milieu est en ce moment en période de sécheresse. Mais lors des périodes de pluie, tout cet endroit est inondé. Mais une trop grande quantité d'eau pour une plante terrestre peut vite devenir assez embêtant. C'est pour cela que cette plante devient assez intéressante. Elle a, au fil de l'évolution, développé un système assez ingénieux pour survivre à ces inondations. Chaque année, notre fougère va repartir de ses bourgeons. De ces bourgeons vont pousser des frondes. Donc les frondes, ce sont entre guillemets les feuilles des fougères. Ces frondes, à partir de l'automne et hiver, vont commencer à mourir. Et ainsi de suite, chaque année. Sauf qu'à chaque fois, et là ça va devenir assez intéressant, les nouveaux bourgeons vont pousser sur les anciens. À cause des conifères vus précédemment, les anciens bourgeons, racines et feuilles vont mettre énormément de temps à se décomposer. Car pour faire simple, dans un seul acide, il y a très peu de décompositeurs ou de pédophones. Car l'acidité n'est pas, très appréciée par ces petites bêtes. De ce fait, un monticule de matière morte se forme sous la plante. Ce monticule se nomme touradon, sachant que les touradons par an ne montent que de quelques millimètres. Ce qui veut dire qu'une plante avec un touradon de plus d'1 mètre est centenaire. En fait, plus le touradon d'une plante est large et grand, plus la plante est ancienne. Il est toujours utile de préciser que l'osmonde royal et son milieu sont protégés. Ah oui, j'ai failli oublier. Ces racines peuvent être utilisées comme baume pour soigner les blessures. C'est toujours bon à savoir. Eh bien moi en tout cas, je vais continuer ma petite randonnée. Qui sait,
ce que la forêt cache encore comme incroyable et mystérieux être vivant. On se dit à bientôt pour de futures vidéos. Allez, salut!